Le scandale d'abus sexuels à l'école Lamadone, c'est un sujet vraiment délicat. Et c'est un sujet, franchement, qui me tient à cœur. Et que nous, les Togolais, nous devons apprendre à nous révolter sur des faits. Même s'il y a des choses qui ne touchent pas notre conscience, quand on touche des enfants, nous devons vraiment nous révolter. Surtout quand on parle de viol. On parle de viol sur des enfants. Ça doit vraiment nous révolter. Nous sommes à la veille de la rentrée. Et je voudrais aborder ce sujet et attirer l'attention de tous les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles. D'être plus regardants, de suivre leurs enfants, de faire en sorte que leurs enfants, quand ils reviennent à la maison, de leur poser des questions, comment ça a été l'école, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et nous devons nous réveiller pour lutter contre un phénomène qui est en train de s'installer dans notre pays. Nous connaissons ce phénomène, c'est l'impunité. Mais quand les gens bénéficient de l'impunité sur des crimes qui sont faits sur les enfants, ça doit nous révolter beaucoup plus. Alors, ce que je vais vous relater aujourd'hui est un fait extrêmement grave. On l'a déjà écrit sur notre site, mais je me permets de le dire dans le live et vous donner quelques aspects de ce que je suis en train de dire. Alors, Lamadone, c'est une école, un complexe scolaire qui est au niveau du service des passeports. Je pense que le quartier doit être à Balipedo, je ne sais pas quoi. En tout cas, à côté du service des passeports. Il y a l'école qui est là-bas qui s'appelle Lamadone. Voilà, au GTA. Et cette école appartient à un certain monsieur Germain Tomiga, qui est membre de la famille du Premier ministre. Dans cette école, il se passe beaucoup de choses, des choses mystérieuses, des choses incroyables, que les gens dénoncent, des scandales, mais qu'on essaie à chaque fois d'étouffer. En 2017, il y a eu 4 plombiers qu'on a retrouvés dans les puisards de cette école-là. L'affaire avait défrayé la chronique. Les journalistes se sont emparés, il y a eu des dénonciations. Mais, interpellé à l'époque, le directeur a dit oui, que la gendarmerie est sur l'affaire, que bon, la gendarmerie va s'en occuper, et puis après, plus rien. On n'a jamais su ce qui s'est passé avec ces 4 plombiers, comment ils se sont retrouvés là-bas, et comment ils sont morts dans le puisard. Et les riverains, dans le processus de ce dossier que nous avons vu à faire, les riverains nous ont dit qu'il se passe des choses mystérieuses dans cette école, des scandales, des trucs qui se passent que personne ne comprend. Alors il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'année dernière, les parents d'une jeune fille, d'un enfant, c'est même pas une jeune fille, d'un enfant qui est dans cette école, une fille de 5 ans, ont constaté que leur fille faisait l'objet de douleurs au niveau de son sexe. Elle se plaignait tout le temps d'avoir des douleurs au niveau de son sexe. Et quand les parents ont voulu voir ce qui se passait, ils ont vu que le sexe de leur enfant avait été manipulé, touché. Et en tout cas, il y avait eu des choses qu'on a introduites dans le sexe de leur enfant. Et ça se passait au mois d'avril. Et les parents sont allés directement à l'hôpital pour contacter un médecin. Et le médecin leur a dit ce qui s'est passé avec leur enfant n'est pas l'œuvre d'un gamin. Donc les parents, une fois qu'ils ont fini de voir le médecin, sont allés à l'école pour demander des explications au directeur de l'école, le monsieur Tomiga. Et le monsieur Tomiga n'a pas été coopératif. Il est resté fermé, arrogant. Il dit oui, qu'ils vont faire une enquête interne. Après, il revient, il dit aux parents que ouais, l'enquête a démontré que la fille allait dans les toilettes et un de ses camarades l'a suivi. Et c'est dans les toilettes que le camarade l'a forcé, l'a mis le doigt dans son sexe, un truc sans tête ni queue. Mais les parents n'étaient pas convaincus. Et les parents n'ont pas assisté à l'enquête qu'ils ont menée. Ils n'étaient pas convaincus. Et les parents ont exigé plus d'explications.
Et le directeur s'est emporté en disant oui, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital pour faire les analyses et après, ils n'ont qu'à lui envoyer la facture, lui va payer. Et les parents disent, mais ce n'est pas une question de facture à payer. Vous êtes le directeur d'une école, un enfant a été violé dans votre école, ça devait vous préoccuper, vous êtes le fondateur. Et c'est un sujet qui doit vous préoccuper, surtout que ce n'est pas la première fois parce que les parents disent que l'enfant se plaignait, mais eux, ils n'avaient pas compris en fait au départ que c'est quelque chose qui était répétitif. Et le directeur est resté ferme, il a fait dans son arrogance, il n'a voulu rien entendre. Après, les parents sont allés dans une clinique chez un gynécologue, puisque le médecin qu'ils ont vu premièrement demande d'aller chez un gynécologue. Ils sont allés chez le gynécologue dans une clinique de la place que je ne veux pas citer, et le gynécologue a fait aussi son rapport. Nous avons le rapport. Et donc, comme le directeur, il est imperméable, il est resté fermé, après ils ont amené un parent d'un enfant, que c'est l'enfant là qui a commis l'acte, mais les explications des parents n'étaient pas concordantes. Donc la famille n'était pas convaincue de ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, la famille a décidé de prendre un avocat. Ils prennent un avocat. Et l'avocat leur dit de voir avec un centre à Lomé qui s'appelle le centre Kekeli, et qui s'occupe de ce cas, et d'aller après la brigade pour mineurs. Les parents ont fait toutes ces démarches-là. Et les parents ont décidé de sortir l'enfant de cette école et d'aller l'inscrire ailleurs. Donc les parents ont demandé que l'école leur restitue les bulletins, les tous des enfants. Le directeur ne voulait pas, même les effets de l'enfant, le directeur restait fermé. Et c'est avec beaucoup de peine que le parent a pu avoir l'attestation pour aller inscrire son enfant ailleurs. Donc, le parent a décidé de ne pas rester les bras croisés parce que d'autres parents ont commencé par délier leur langue en disant que leurs enfants aussi étaient victimes des mêmes pratiques. Et dans la foulée de cette affaire-là, on apprend que dans l'école de la Madone, les toilettes des enfants, des filles et des garçons ne sont pas séparées. Et donc, certains enfants se retrouvent dans les toilettes et se sodomisent entre eux, dans l'école. Et le parent qui se plaint là a même proposé au directeur de l'aider à installer des caméras dans son établissement, histoire de l'aider à détecter ceux qui font ça pour la renommée de son établissement. Il a dit non, qu'il ne veut pas de tout ça, que c'est son école, il fait ce qu'il veut. Donc, le parent a dit, bon, cette affaire-là, on ne va pas la laisser comme ça, surtout que d'autres personnes se plaignent. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de faire la démarche avec la brigade pour mineurs, le centre Kekeli et tout ça, le père a saisi le ministère de l'enseignement primaire par un courrier. Donc, on a la copie et la décharge. Il a saisi le ministère. Le ministère a été saisi. Un instant, je vois la date de la saisie du ministère. Je pense que c'est en mai qu'ils ont saisi le ministère où j'ai pris quelques notes que je vais retrouver. Alors, le 3 mai, effectivement, la famille a saisi le ministère. Il y a eu une décharge, mais la famille n'a pas eu de suite de la part du ministère. Bon, je ne sais pas si en cette période, les Kokoroko qui pour la rigueur étaient tellement occupés et tout. Donc, le courrier au ministère n'a pas connu de suite. Les parents sont allés à la CNDH, encore en mai. Ils sont allés à la CNDH et au départ, selon les témoignages des parents, la CNDH ne voulait pas les entendre parce que ils savent à qui appartient l'établissement. La CNDH a commencé par faire du dilatoire et puis les gars ont dit, mais si vous ne voulez pas nous recevoir, nous, on va aller dehors, on va crier et pour que le monde entier sache ce qui se passe dans cet établissement. Et c'est là où la CNDH a finalement accepté de les entendre. Donc, ils ont allé les faire à la CNDH et la CNDH a dit, bon, ils vont voir s'ils vont faire. Donc, ils sont passés à la CNDH. Après, ils sont allés à la primature. Donc, chez le premier ministre, chez Tomiga, pour déposer un courrier narrant les faits. Comment les choses se sont passées sur leur enfant à l'école Amadone. Le service courrier de la primature a refusé de prendre le courrier. Et les a renvoyés de façon comme des malpropres. Ils ont dû repartir avec le courrier. Et donc, la primature n'a pas pris le courrier. Entre-temps, il y a quelques individus qui se réclament de la famille du directeur, qui appellent les membres de la famille de la victime pour les menacer, en disant, vous voulez nous exposer ce que vous êtes en train de faire là, on va vous montrer
le pays là nous appartient, nous sommes, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc, ils ont commencé par menacer, par des appels anonymes, le père de la victime. Vous voyez, en plus d'avoir violé la fille dans l'établissement, ils se permettent d'utiliser des trucs anonymes pour menacer le père de la victime qui est déjà traumatisé et qui est en train de chercher justice. Donc, ils ont fait tout le tour et après, ils attendaient la CNDH et le 5 septembre, donc il y a quelques jours, la CNDH leur envoie un courrier que nous avons ici, que eux ne peuvent pas se prononcer sur l'affaire parce que selon leur règlement ou leur disposition, une affaire qui est déjà à la justice, qui est dans le circuit judiciaire, la CNDH n'a plus le droit d'intervenir dans l'affaire. Comme l'affaire est la brigade pour mineurs, la brigade pour mineurs a fait une enquête et a transmis les résultats de l'enquête, je ne sais pas, à un juge, je ne sais pas pourquoi, et donc ils ne vont pas se mêler. Et donc la CNDH aussi, s'en est lavé les mains. En fait, au départ, déjà, la CNDH ne voulait pas les entendre. Donc on comprend que on cherche à protéger quelqu'un dans cette affaire-là. Donc, aujourd'hui, ce parent ne sait pas quoi faire. On parle quand même du viol d'une petite fille de 5 ans dans un établissement scolaire. Le viol, c'est un crime. Un crime innommable dans un établissement scolaire. À Lomé, un établissement qui se donne une réputation. Et le fondateur de cette école, le directeur de cette école, dans une arrogance que nous ne pouvons pas décrire, se permet de renvoyer les parents dans les cordes en disant « Allez faire des analyses, amenez-moi la facture, je vais payer, je n'ai rien à foutre. » Alors, dans le traitement de cette information, nous avons interpellé le fameux monsieur Tomiga. Alors, quand on l'avait appelé au téléphone, et tel qu'on nous l'a dit qu'il est arrogant, il est rentré dans une colère, il dit « Oui, nous sommes qui? Pourquoi on l'appelle avec un téléphone de l'étranger? Nous sommes quel journaliste? Lui n'a rien à nous dire, que c'est des embêtements, qu'on n'a qu'à aller voir son avocat. » C'est qui votre avocat? Il ne veut pas donner le nom de son avocat. Et il raccroche. Pour dire que nous sommes là, vous ne pouvez rien. Nous bénéficions d'une certaine impunité, vous ne pouvez rien. Mais on ne peut pas laisser des choses comme ça prospérer dans notre pays. Soit le ministère de l'enseignement primaire et secondaire va jouer sa partition jusqu'au bout, soit le ministère de la justice va jouer sa partition jusqu'au bout, ou soit on va continuer par dénoncer ces pratiques-là. Parce qu'on ne peut pas accepter que au Togo, un établissement scolaire privé qui fait déjà payer cher les parents, se permet de laisser des pratiques comme ça s'installer dans l'établissement. Les enfants qui vont se sodomiser dans les toilettes, les enfants qu'on viole dans les toilettes des filles et des garçons qui ne sont pas au même endroit, qui sont au même endroit et qui ne sont pas séparés. Donc, des pratiques bizarres dans un établissement scolaire. Et le premier responsable, qui lui-même il est père d'enfants, ne s'en émeut pas. Au contraire, il essaie de justifier ça dans une arrogance inouïe.